Maintenant qu'on a terminé tous les exercices qu'on devait faire, je voulais savoir ce que le simulateur t'avait apporté d'une manière générale, et ce que ça t'avait apporté aussi par rapport au simulateur que tu avais essayé avant. Bah déjà d'une manière générale, je dirais que le simulateur est beaucoup plus réaliste que celui que j'ai pu essayer avant. Et je me sentirais vraiment plus serein là, de prendre la route avec une vraie voiture, surtout que ce simulateur-là simule les actions des autres usagers sur la route. Ça te prend tout de suite quand tu fais une erreur en termes de code de la route. Il y a plein de commandes partout, que ce soit sur les essuie-glaces, les rétros, peu importe. Enfin, c'est vraiment, il est très poussé. Je voulais savoir précisément qu'est-ce que le simulateur t'avait apporté par rapport à l'application du code de la route. Ah bah déjà, le simulateur te sanctionne tout de suite la moindre erreur de code de la route. Si jamais tu dépasses une limitation de vitesse, que tu oublies mettre ton clignotant ou tu grilles un feu, le simulateur te le dira tout de suite. Voilà. Et qu'est-ce que le simulateur t'a apporté par rapport à la manipulation de la voiture? La manipulation de la voiture est vachement poussée, je la voyais tout de suite si jamais je mettais pas assez d'embrayage ou pas assez de vitesse, je calais tout de suite. Si la route avait un peu de verglas et que j'allais trop vite, la voiture partait sans moi, enfin. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les situations d'urgence générées par l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle gère plein de situations d'urgence différentes. Si jamais quelqu'un me coupe la route, roule trop vite, les piétons qui sortent en dehors des clous, ça t'oblige à devoir faire des freinages d'urgence en plein de situations, devoir t'adapter. Et non, ça te prépare au pire de ce qui peut t'arriver une fois que tu devras conduire une voiture. Grâce au simulateur Mallory Evans, Benjamin a préparé sereinement ses futures leçons de conduite tout en ayant fait des économies. Avant de partir, il a auparavant travaillé sa conduite sur des routes à faible adhérence, comme vous pourrez le voir dans les bonus qui suivent. Donc là, on te fait découvrir ce que c'est de conduire sous la pluie sur une route qui est inondée avec un logiciel qui a une physique très poussée. Donc tu roules à la même vitesse à laquelle tu roulerais sur route. Et ensuite tu prends les épingles à cheveux comme tu peux. Donc là, on est à nouveau sur un logiciel avec une physique pointue pour te montrer ce que ça fait quand on roule sur la neige avec des pneus ordinaires. Donc tu diriges ta voiture avec l'accélérateur, attention aux distances de freinage parce que c'est pas la même chose. Ça accélère gentiment pour rattraper. Tu peux accélérer un peu plus pour avoir la côte. Attention, attention. Il faut toujours contrôler avec le volant. Vas-y, tourne, 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 il faut anticiper. Hein. Sur la neige, tu dois tout anticiper. Quand tu tournes, quand tu freines, attention, attention, tourne de l'autre côté déjà. Vas-y, accélère un peu plus. Nous vous remercions cordialement pour avoir suivi ces vidéos de démonstration jusqu'au bout. Si vous souhaitez essayer par vous-même l'un de nos simulateurs de conduite, nous vous donnons prochainement rendez-vous dans l'un de nos 2 showrooms. Bonne journée et à bientôt!